Ça sent les vacances, Lucie, vous. Ça sent les D'accord, vacances, absolument. J'ai envie de chanter quand vous me parlez de vacances. Bon, pour certains, le grand départ, pour les plus chanceux, même c'est ce soir. Pour d'autres, ce week-end, et pour d'autres, peut-être encore attendre quelques semaines avant de partir. En tout cas, on va revenir ce matin sur vos choix estivaux. Où allez-vous passer quelques jours de repos? Pour quel budget aussi? Et si vous hésitez encore, on va vous donner des petits conseils grâce à notre invité Didier Arinaud, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Directeur général du cabinet Pro Tourisme. Bon, on va pas se mentir, on s'en rappelle encore, il a fait très très chaud sur la France ces derniers jours. Pour une partie de la France, c'est encore le cas. Est-ce que la canicule a influencé les choix de vacances de dernière minute? Alors, la canicule va influencer les choix de dernière minute, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des mois de pluie et les Français ont choisi plutôt les destinations soleil. Et donc, cette canicule, ça va permettre de rééquilibrer dans les destinations qui étaient en retard, notamment la Bretagne, la Normandie, les destinations de l'Ouest, la haute montagne, et donc ça va permettre justement de mieux répartir les flux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les destinations touristiques. Mais vous savez, il ne faut pas se leurrer, en été, la plupart des familles elles veulent le soleil et des destinations balnéaires. Mais ça permet aussi à d'autres destinations qui proposent de formidables propositions de séjour, d'activités, de pouvoir rééquilibrer, d'augmenter leur réservation de dernière minute. Donc c'est une bonne chose, sachant que cette année, on était un petit peu en retard sur bon nombre de destinations, car il y a aussi plus de Français qui décident de partir à l'étranger, et notamment vers les destinations de la Méditerranée. Donc justement, Didier Arinaud, c'est quoi les destinations que la cote pour cet été 2025 ? La Méditerranée, ça a été véritablement... Espagne, Grèce. Alors l'Espagne, la Grèce, le Maroc, il y a le retour de la Tunisie, le retour des formules all-inclusive. Vous savez, les prix ont augmenté de 27% dans le secteur du tourisme en 4 ans, et le pouvoir d'achat de nos concitoyens n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Donc de ce fait, il y a des arbitrages qui se font, il y a un grand succès des destinations qui proposent du tout compris, que ce soit à l'étranger, mais aussi en France, notamment dans les villages de vacances, mais aussi des campings qui proposent des formules avec des activités gratuites. Et puis, ce que l'on voit aussi poindre cette année, c'est la volonté pour les familles de vivre des expériences un peu plus fortes, alors suivant les choix des uns et des autres, mais on voit bien qu'on est sorti de la logique post-Covid où on choisissait des destinations beaucoup plus nature. Là, on est revenu un peu au grand classique d'avant Covid. Mais allez-y, c'est quoi plus forte, expérience plus forte, par exemple quoi? C'est des choses, je sais pas, c'est du parachute ascensionnel, on leur propose des trucs très, très incroyables, c'est quoi? Alors, ce sont des activités, effectivement, on voit le succès des activités de canyoning, de vélo assistance électrique, de trail, de tout ce qui est lié aux activités de pleine nature, mais on a aussi tous les sports qui sont liés à la voile, avec le développement du kitesurf, de toutes ces activités. Donc c'est bien ça. Mais il y a aussi dans les expériences la volonté d'avoir des expériences en famille et avec les enfants, d'où d'ailleurs le succès aussi des parcs de loisirs, des parcs à thème, des sites qui proposent de l'interactivité. Et puis on le voit aussi dans ces expériences, le succès de certaines filières, notamment la filière œnotouristique, avec le développement. Il y a des destinations tout à fait formidables. On prend une destination comme le Jura, ça regroupe tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois des destinations de nature, avec ces lacs, avec ces canyons, avec ces rivières, mais aussi son fromage et son comté. Ces vins du Jura extraordinaires, mais aussi toutes les activités pour les enfants, son musée du jouet, le musée de la vache qui rit. Donc véritablement cette complémentarité que l'on retrouve. Donc ça fait partie des destinations très abordables d'ailleurs pour la plupart de nos concitoyens, mais il y en a aussi pas mal d'autres pour ceux qui n'auraient pas réservé avant la dernière minute. Il reste de la place, il est encore temps. Au niveau du budget, ça donne quoi? Parce que vous nous disiez, le pouvoir d'achat des Français, il n'a pas forcément augmenté ces dernières années. Budget serré, du coup? Alors d'abord, il y a 50% des Français qui font des sacrifices sur d'autres postes pour pouvoir partir en vacances. D'ailleurs, c'est ce qui conduit à la difficulté de certains secteurs, l'habillement, la maison. Donc on voit très bien que les Français privilégient les vacances. On a un budget de un peu plus de 1 800 € lorsque les Français passent, une famille de 4 personnes, leurs vacances en France. On est à plus de 3 200 € lorsqu'ils partent à l'étranger.
Donc, contrairement à ce qu'on dit, on dit les destinations étrangères coûtent moins cher, peut-être une fois sur place, mais il y a aussi le coût du transport. Ouais. Et globalement, les gens dépensent plus lorsqu'ils partent à l'étranger, ce qui laisse d'ailleurs de belles perspectives pour la destination France, parce que quand les gens veulent réserver comme ça en dernière minute, ils se rendent compte que c'est pas si bon marché dans des destinations étrangères. En France qu'à l'étranger, les Français, cet été, il y a 30% des vacanciers de l'été qui partent à l'étranger, donc ça veut dire que l'essentiel de nos concitoyens restent dans l'Hexagone. Il y a ceux aussi qui font des doubles séjours, mais cela, c'est une minorité. Ce que l'on voit, en revanche, c'est la volonté de faire des arbitrages pour pouvoir gérer son budget. Et par conséquent, comme il y a une augmentation des prix de l'hébergement, ils cherchent aussi, à côté, à faire des économies. Et donc, on aura certainement moins de dépenses dans la restauration, dans les commerces. Mais vous savez, il y a un facteur qui joue énormément. C'est la météo. Les Français sont très météo-sensibles. On le voit, ils attendent d'ailleurs souvent la dernière minute pour choisir leur destination en fonction des belles opportunités, prix, mais aussi d'une météorologie favorable. En résumé, que toutes les conditions soient réunies pour passer de belles vacances. Merci beaucoup Didier Arinault. Vous prenez un peu de vacances, vous, cet été? Absolument. Alors, bonnes vacances. Vous aussi, j'espère. Oui, un petit peu. Ça fait du bien. Merci à vous.